Bonjour et bienvenue à une partie de Marvel Champion. On va continuer notre exploration de cette nouvelle boîte de base, la Next Evolution. Et cette fois-ci, on va le faire donc avec Cable contre le scénario 2 où il faut s'enfuir. Voilà, on va le préparer ensemble et vous montrer comment on le prépare en mode indépendant. Donc, contenu, les maraudeurs face à... Qui sont ces maraudeurs? Là, voilà, pardon, excusez-moi. Les sets de rencontre en fuite, le voilà. Alors, les maraudeurs, il y en a bien 7, hein, je vous montre, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis sûr de bien jouer. Ceci, il y en a 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puisque c'est les deux manigances, hein, ça compte. 11. Les sets de rencontre en fuite, tueur de mutants, le voilà. Il y en a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, tueur du mutant, c'est parfait. Le standard, là, il y a 7 cartes, hein, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elles sont bien là. 2 sets de rencontres modulaires, équipement militaire. Donc, voici l'équipement militaire. On dit qu'il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout ça, quand je vérifie, je compte bien sûr les cartes, mais je regarde aussi ce qui est marqué ici en bas, qui me permet de savoir si c'est tous de la même famille. Dans 2 sets de rencontres, équipement et mauvais garçon, donc c'est le nouveau set qu'on rencontre pour cette set. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien sûr, c'est tous des mauvais garçons. Ils ont le trait collaboration, donc ce trait, ça veut dire qu'il s'active au moment où il y en a un qui a le même trait que lui, donc il ne faut pas les laisser arriver, parce que sinon, c'est perdu. Bon, on a tout ce qu'il faut. J'ai mon Nathan Summers, Cable, on vous le présentera après. D'abord, je m'occupe de mon méchant, parce que de ce scénario en fuite. Mise en place, mettez en jeu un méchant maraudeur pris au hasard. Donc, voilà mes méchants maraudeurs, je dois en mettre un seul au hasard. Voilà, pour ça, je vais mélanger. Et le premier, je tourne la tête. Vous ne voyez pas que je tourne la tête, c'est logique, mais je vous assure, je le fais. Et quand je m'arrête, ça veut dire que, hop, et ben ça sera Arclight. Voilà. Le reste, donc, pris au hasard, retiré de la partie les sbires ayant le même titre que le méchant ainsi que tous les autres méchants. Donc je retire ça. Le sbire, je crois que je vais le chercher dans tueur de méchants. Donc je retire Arclight. Voilà, Arclight est retiré. Et j'ai ceci. Attacher l'attachement le ravisseur de Hope au méchant, face confiant visible. Alors, le nouveau méchant, je vais l'installer. Je le mets là, le méchant. Il a combien de points de vie? Il en a 10. Et je lui attache quelque chose de permanent, donc. Hein. Qu'est-ce que je dois lui attacher de permanent? Attacher l'attachement, le ravisseur de Hope au méchant, face confiant. Face confiant, permanent. Interruption forcée, quand le méchant est censé vous attaquer. Si un sbire maraudeur est engagé avec vous, le méchant manigance à la place. Attention, ça. Interruption forcée, quand le méchant est censé être vaincu. Réinitialiser les points de vie du méchant attachés jusqu'à la valeur de ses points de vie imprimés. Retournez cette carte et révélez-la. Ok. J'ai tout fait. Alors, chaque sbire maraudeur gagne le trait solide, c'est-à-dire que je dois lui mettre 2 états pour pouvoir le faire. En mode expert, le méchant gagne lui aussi solide. Donc chaque sbire, hein, chaque sbire, et le méchant aussi. Ok, une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire maraudeur dans le deck de rencontre et le met en jeu engagé avec lui, et on doit remélanger. Bon, je sais qu'ils sont ici, je vais déjà chercher mon sbire pour déjà le préparer, et après je remélangerai tout, ça revient à la même chose. Alors, elle la garde. Interruption forcée, quand Vertigo vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, choisissez sonner un personnage que vous contrôlez, Vertigo gagne plus 2 d'attaque. Je vais garder celle-là. Semble bien. Et en plus, elle a 4 points de vie. Riptide, tu es à 5. Le casseur, Greycon... Non, il me plaît pas. Bon, ok. Je suis prêt. Il manque de mettre là. Voilà, ça commence à 1. Mon seuil est de 8. Point de vue méchant, je suis prêt. J'ai plus qu'à faire le dette de rencontre. Donc, comme à chaque fois, ou comme la fois précédente plutôt, je vais tout mélanger. Ici, vous voyez bien que c'est mon obligation pour Cable. Hein. Je vais tout mélanger et ça, je ferai une coupure et je vous montrerai tout après. Voilà, le deck de rencontre est prêt. Je vais le mélanger devant vous.
Elle, je la mets là puisque c'est un ennemi. Elle a 4 points de vie. Je mélange devant vous mon deck de rencontre. Je fais une coupe. Et je le place là. J'espère qu'on va le voir. Et la défausse, ça sera ici. Comme ça, vous verrez ce qu'il y a en défausse. Voilà, maintenant on va s'occuper de notre héros. Et c'est surtout ça qu'on aime bien. Hein. Donc, Nathan Sommer, en alter ego qui s'appelle. 4 de récupération. C'est un mutant soldat. Vous pouvez inclure dans votre deck des manigances annexes de joueurs de n'importe quelle affinité. Ok, c'est un peu comme notre ami Cyclope qui prend des alliés de n'importe quelle affinité. Ici, lui, il veut des manigances annexes joueurs de n'importe quelle affinité. Soldat X, mise en place. Cherchez une manigance annexe de joueurs dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-la en jeu et après je peux mélanger mon deck au cas. Ok. Il a une taille de main de 6 et 12 points de vie, je les avais déjà placés, donc ça c'est le classique. Cable, en héros, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Après que Cable a déjoué une manigance annexe, redressez-le, limite d'une fois par phase. Ok, donc on peut le faire qu'une fois par phase. Ok. Nous avons peut-être remporté une bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Voilà, c'est sa petite phrase à lui. Bon, ben on y va. Hein. Donc, je mélange devant vous, ébahi et avec des grands yeux, ce deck joueur, et je vais en prendre 6 cartes. Donc voilà, il est mélangé. Je pense qu'on est prêt. Lui, il la garde, il n'y a pas de ténacité. Interruption forcée. Quand Arclight vous attaque ou attaque un allié vous contrôlez, choisissez. Désorienter un personnage que vous contrôlez. Bah, ça tombe bien. Moi, ce que je veux, c'est contrer un maximum hein, pour retirer de la manigance, je pense, de ces manigances annexes. Donc, ça va pas être top. Et Arclight gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Ok, donc elle attaque à 3. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et lui, Vertigo, elle attaque à 0. Mais je peux lui choisir de sonner un personnage. Ne pas oublier que si lui est toujours présent quand elle va jouer, à ce moment-là, elle va manigancer au lieu de m'attaquer. Alors, je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais d'abord vous expliquer les cartes, puis je vais faire mon mulligan, et puis après je finis la mise en place. Donc, hein. Le pouvoir de l'esprit, c'est une ressource. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte psionique. Ok. Alors, en commandement 2, organiser une mission, c'est un événement. Jouez cette carte uniquement si une manigance annexe est dans la pile de victoire. D'accord. Action de héros, jusqu'à la fin de la phase, les alliés que vous contrôlez ne subissent pas de dégâts consécutifs. Ah, c'est bien. Ouais, il faut des conditions quand même. Hein. Alors, une manigance joueur. On avait déjà vu une avec Domino. Voici une. Oups, pardon, je perds mes cartes. En voici une avec notre ami Nathan Sommer. Donc on voit qu'elle est de l'affinité agressivité et que j'avais des cartes de l'agressivité du set commandement. Hein. Donc vous voyez qu'on peut bien les mettre. Hein. Victoire 0, donc pour qu'elle aille dans ce deck victoire pour qu'il soit comptabilisé avec, je ne sais plus quelle carte, c'était celle-là, action de héros, hein, quand il y en a une dans la pile, hein, c'est ça. Une fois déjoué, chaque joueur peut chercher une amélioration arme ayant un coût de 3 ou moins dans son deck ou sa pile de défausse et le mettre en jeu. Super. Alors, Sunspot, c'est un allié commandement qui coûte 3. Il a 1 de points de contre, 2 d'attaque. Hein. C'est un aérien. Il est X-Force. Il a 2 points de vie. Hein. Après avoir joué Sunspot de votre main, choisissez un joueur, infligez un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec le joueur, pour chaque ressource foudre utilisée pour payer Sunspot. Bon, c'est pas trop mal ça, mais malheureusement j'en ai pas de la foudre. J'en ai qu'une ici, voilà. Donc voilà, on passe. Suivante, Grey Malkin. Grey Malkin. Bon, mon anglais n'est pas terrible. Bon, je vais l'appeler Gros Malin, ce bazar, comme ça je serai tranquille. Donc Gros Malin, pour moi, deux de soutien, c'est un lieu. Sûrement une base secrète, hein, que je les connais pas tous, donc si quelqu'un les connaît dans les commentaires, il le met. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires le héros que vous préférez de cette Tax Force, hein,
et lequel vous voudrez voir bientôt. Hein, voilà, on s'amuse à mettre ce qu'on aime bien, comme ça m'aide un petit peu dans le référencement. Voilà, je ne vous demande pas plus. Hein. Réponse, après qu'une manigance annexe a été déjouée, je peux le redresser. Et il a une ressource, incliner Graykin, générer une ressource. Ah, pas mal. Je vais réfléchir à ça. Alors, Ascani sonne. Une amélioration qui coûte 1. C'est un titre. Réponse de héros contre. Après avoir défendu contre une attaque ennemie, incliner Ascani sonne et dépenser une ressource foudre. Retirer d'une manigance un nombre de menaces égal à la contre de votre héros. Ok, donc ils aiment bien qu'on donne de la foudre. Hein. Ok, donc ça c'est important à mettre alors, le gros malin. C'est important à mettre. Ceci, je joue que si j'ai une carte psionique. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, je vais jouer gros malin. Donc, je vais me défausser de ça. Ça, je vais garder ça. Et je vais garder ça, peut-être. Je défausse ces 4-là. Ouais, je défausse ces 4-là. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai 4 nouvelles cartes. Champ de force télékinétique. 2, une amélioration. Psionique, super pouvoir. Ah bah, pas de chance, merde. Je viens de jeter la carte qui permet de la payer gratuite. De la payer, moins cher quoi. Interruption de héros, quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez champ de force télékinétique et prévenez tous ces dégâts. Pas mal. Ok. Alors, ben, j'ai que des manigances malheureusement. Donc, établir un périmètre, ça coûte 1. Une fois déjoué, donner une carte état tenace à chaque identité. Ouais, c'est pas mal. Et ça, il y a 2 de manigance à retirer. Appeler des renforts, ça coûte 1, c'est une manigance commandement. Une fois déjoué, chaque joueur peut chercher un allié dans son deck ou sa pile de défauts, le mettre en jeu, mélanger. Ah, ça c'est pas mal ça. Hein. Ouais. Arme de poing. Attacher cette carte à un allié, à un max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 d'attaque et ses attaques gagnent à distance. Ah. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais jouer? Avec les 2 points ici, ah oui, je dois faire ma mise en place. Chercher une manigance annexe de joueurs dans votre deck ou votre pile de défauts. Ah, dans mon deck aussi. Ouais, je vais jouer celle-là de ma pile de défauts. Hein. Pour aller chercher mon arme. Hein. Ça me semble bien d'aller chercher une arme, hein, si elle permet de faire des choses. Ok, donc je la joue gratuitement, et c'est 2 de contre. C'est 2 de contre. Ok. Je passe en carte, comme ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais jouer? Ça, je veux le jouer, ça, je veux le jouer. Donc, avec ces 2-ci, je joue le gros malin. J'incline le gros malin. Et je paye donc un sunspot qui coûte 3. C'est bien ça. Avec ces 2-là. Comme j'ai payé avec gros malin, ça fait 1 foot, 2 foot, je fais 2 dégâts. 2 dégâts à notre ami Vertigo. Et 2 dégâts déjà à Arclight. Après avoir joué, donc, avec nos amis câble, je contre ici à 2. Donc celle-ci, je la déjoue, elle va dans ma pile de victoire que je vais mettre là. Au moment de ça, je peux le redresser. Je peux le redresser. Et ça aussi, je peux le redresser. Mais bon, ça sert pas à grand chose pour l'instant, malheureusement. Chaque joueur peut chercher une amélioration arme ayant un coût de 3 ou moins dans son deck ou sa pile de défauts. Ok, je vais chercher une amélioration arme. Il doit en avoir, hein. Je sais bien qu'il a un gros flingue, lui. Ah, ça c'est... Non, non. Oh, ça me permet un peu de sonder les cartes, quoi. Voilà, je cherche en dehors de l'écran, désolé, je vais le remettre sur l'écran. Donc je sais qu'il a une arme, hein, j'avais vu dans un truc, là, voilà, en slivant les cartes, j'ai vu qu'il y avait une arme, tech arme, avec le truc restreint. Voilà, ça coûte 2 et moins, c'est bien ça. Je remélange bien mon deck rencontre, hein, comme ça vous voyez que je n'ai pas replacé les cartes. Je la mets en jeu. Voilà. Alors, que raconte cette arme, justement? Arme, fusil à plasma, pardon. C'est une technique arme restreint, donc
Elle est très restreinte, on ne peut pas mettre plus d'armes que ça. Action de héros, attaque. Incliner le fusil à plasma et dépenser une ressource foudre. Ah ben, ça va me servir, j'ai utilisé Gros Malin pour ça. Infliger un dégât à un ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire jusqu'à un maximum de 4 dégâts. Cette attaque gagne à distance. Ah, bon bah je vais faire un dégât puisque j'en ai qu'une. J'incline Gros Malin, je fais un dégât à notre ami Arclight qui tombe à 7. Ok. Je ne veux pas être attaqué, quelle manigance peut-être. Ou quoi que. Allez, avec Sunspot, je me débarrasse de Vertigo. Parce qu'il attaque de 2. Sunspot se prend un dégât. Je contre ici. Non, j'attaque de 2. Et il tombe à 5. Ok, au premier tour, j'ai retiré 9 points de vie, hein, puisque avec Sunspot et notre ami ici, j'ai retiré 9 points de vie, plus ou moins, quoi. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Un ennemi à 10, 9 points de vie, bon, ok, il y avait le fait que c'était 2-2, mais donc 7 points de vie, quoi, on peut dire. Hein. 7 points de vie. C'est pas mal. Hop là, je redresse tout, et mon tour est terminé, et me voilà déjà pas mal équipé. Hein. Un allié, une soutien, une amélioration, déjà quelque chose dans le truc, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, je vous les montre après. On s'occupe d'abord du méchant. Donc ceci, ça monte de 2, c'est la phase 1. Et il va m'attaquer. Alors, soit je choisis plus 2 d'attaque, désorienter un personnage que vous contrôlez, désorienter un personnage que je contrôle. Oui, il va désorienter lui, tiens. Désorienter, voilà. Boum. Désoriente lui. Donc, il m'attaque, et il m'attaque de 1, moi câble, voilà, je m'en fous. Voilà, donc tac, 1 plus 2, 3. Donc je tombe à 9. Je tombe à 9. Voilà qui est fait. Carte de rencontre. Alors, attachez cette carte à votre identité. Votre identité perd le texte imprimé dans la boîte de base. Choisissez soit de vous incliner un personnage que vous contrôlez, soit de vous subissez 3 dégâts. Défaussez cette carte. Bon, c'est facile ça. J'incline Arclight, tant pis. Sunspot, pardon. Arclight, c'est là-bas. Et je défausse cette carte-là. Voilà. Simplement. À moi de jouer et on va analyser les premières cartes. Donc Deathlock, un ennemi basique de la... Donc 4, c'est un allié, il a 2 de contre 2 d'attaque, c'est pas mal. Cyborg, 3 points de vie, voilà. Ouais, ça va, ça reste dans les moyennes. Après que Deathlock est entré en jeu, choisissez dans la pile de défausse de n'importe quel joueur une amélioration ayant un coût de 1 ou moins, pouvant être attachée à Deathlock. Attachez cette amélioration à Deathlock. Ah, pas mal ça. Ah, il s'équipe vite, lui, quoi. Ouais, justement, on a arme de poing qui est passée par là, je crois. C'est bien ça, je l'ai vu ou pas? Oui, voilà, arme de poing. Donc, si je joue Deathlock, j'ai un allié qui a 3 d'attaque. Et à distance. D'accord. Alors, Scimitar. Le Scimitar. Amélioration, restreint, c'est aussi une arme, elle est psionique. Réponse de héros, attaque. Après avoir joué une autre carte psionique. Après avoir joué une autre carte psionique. Incliné, Scimitar, infliger 2 dégâts à l'ennemi. Alors, c'est un peu comme notre vaisseau du Shield, là, hein, quand on joue la carte du Shield et les psioniques, ça marche, mais ici, étant donné qu'après avoir joué une autre carte psionique, celle-ci ne compte pas, puisque c'est une autre carte que celle-ci, ça induit que c'est une autre carte, hein, donc ça ne marche pas avec elle. Ouais, ok, celle-ci on l'a déjà vue. Ah, une nouvelle manigance, celle-ci elle est de type basique. Donc, victoire 0, une fois déjoué, chaque joueur peut chercher un soutien ayant un coût de 3 ou moins dans son deck ou sa pile de défausse et le mettre en jeu. Mélanger. 3 ici. Ah zut, j'ai incliné déjà, je compte à 2. Ouh, je pourrais pas la déjouer celle-ci. Tout de suite. Et avoir un soutien, me redresser, non. Je dois attendre. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, qu'est-ce que je vais jouer là-dedans? Donc, si je pensais, c'était jouer ça pour 1. Et la défausser après, mais je ne sais pas, puisque j'ai choisi ceci. J'ai pas vu qu'il y avait 3, je croyais qu'il y avait 2. Voilà. Ou alors, avec ceci, je joue ça déjà en avance. Comme ça, j'ai mes 2 armes en place, le pouvoir de l'esprit.
Et ouais, je joue ça, comme ça celle-ci est jouée. Celle-ci, je la mets en jeu, je la mets à 3. On va faire comme ça, hein. On va la mettre à 3. Il me semble que c'est pas mal. Tadam. Oui, on peut faire ça. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Soit j'incline ça et j'ai ça. Et personne ne subit de dégâts. Non, c'est pas utile. Soit je garde Deathlock pour le jouer après. Oui, je me défausse d'organiser une mission. Je m'en moque un petit peu et je vais garder Deathlock. Ça, c'est ma main, hein. Donc voilà, je la mets ainsi pour montrer que c'est ma main. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, simplement frapper de 2 et frapper de 1 en payant ceci. Donc, hein, là, je frappe de 2 ou je contre de 2 déjà. Pour avoir un soutien, je frappe que de 1. Oui, on va contrer de 2. Voilà, on va contrer de 2 et on va frapper de 1. Donc il descend à 4. Un tour un petit peu plus faible par rapport au premier, hein. Mais bon, on s'est mis un soutien. J'espère qu'il y a d'autres soutiens dans le jeu, parce que s'il n'y a plus de soutien, voilà, amélioration, 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 c'est toutes des améliorations. J'espère qu'il y a encore des soutiens, parce que si j'ai fait ça pour avoir un soutien, au moins je pourrais attaquer de 2 quand j'aurai des jouets après. Bon, voilà ma réflexion. Donc j'ai fini, j'ai attaqué de 1, j'ai contré de 2, ok, j'ai gardé Deathlock, on peut redresser, et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Super. Main de merde. Bon, ça coûte 0, mais je ne peux pas la jouer, parce qu'il y a une manigance annexe de joueurs, on peut en jouer qu'une sur le jeu. Pas sur toute la partie, mais qu'il n'y en a qu'une actif sur mon plan de jeu, je veux dire. Quand on joue de 1 à 2 joueurs, c'est ce qui est marqué dans la règle. Par contre, si on joue de 3 à 4 joueurs, il peut en avoir 2. Donc c'est pas aussi c'est bien que ça a été restreint, c'est pas oups, on en met autant qu'on veut, on défausse et on s'équipe et puis c'est parti, on tue tous les monstres. Non, ça aide beaucoup, mais ça a été quand même assez bien restreint, je trouve. Correctement. Bon, c'est au tour du méchant. Le méchant, bah lui, ça va passer à 3, hein. Voilà. Il va attaquer de plus 2, là je vais défendre. Est-ce que je vais pouvoir contrer ici? Ah bah non, si je ne sais pas contrer, je ne sais pas me relever. Si je sais pas... donc je prends l'attaque de plus 3. Plus 3 et ça va me faire mal. Oui, plus 3, allez. Plus 3, plus 3. Après cette activation, mélangez airbag dans le deck de rencontre. Donc, je me prends 5 de dégâts. Et je dois remélanger dans le deck de rencontre. Donc je dois remélanger le deck de rencontre avant de prendre ma carte rencontre. Je prends ma carte rencontre et je me retrouve avec airbag qui a renfort. Je me retrouve avec mon l'ombre du passé. Donc je vais aller chercher mon ami et je vais aller chercher mon sbire Nemesis qui est Striff. Voilà, beaucoup de choses qui rentrent dans un coup. Et moi qui me suis pris 5 dégâts, donc je suis à 4. J'espère qu'il n'a pas coup rapide 3 dégâts, sinon je serais mort, hein. Il a Vilénie, c'est déjà pas mal. Voilà. Tac, tac, ça, et ces 3 cartes-là, donc je les rajoute dans mon deck de rencontre que je remélange après. Tac. Voilà, je fais ça dans l'ordre. Donc lui, il est debout, hein. On ne se trompe pas, moi aussi je suis debout. Ici, ça rentre avec 4. Ça c'est fait. Lui, il a Vilénie. Il a 5 points de vie. Il a une interruption forcée. Quand un joueur joue un événement psionique, annulez les effets de cet événement et infligez un dégât à Striff. Alors, lui ici, par contre, le retour de Cab ne peut pas retirer. Le joueur, le retour. C'est retour vers le futur, c'est ça, j'ai mélangé en lisant et en lisant 2 phrases en même temps, hein. Lecture rapide, bravo. Le joueur de Cab ne peut pas retirer les menaces qui sont sur des manigances autres que retour vers le futur. Les autres joueurs ne peuvent pas retirer les menaces qui sont sur retour vers le futur. Le joueur de Cab ne peut pas blesser des ennemis qui ne sont pas engagés avec lui. Les autres joueurs ne peuvent pas blesser des sbires engagés avec le joueur de Cab. D'accord. Ok, donc maintenant c'est comme s'il avait
le gros point, mais même d'ici, je ne peux pas retirer. Hein. C'est de toutes les manigances. Lui, il n'est pas maraudeur, Front de Libération, donc elle ne va pas manigancer le tour d'après s'ils sont toujours là. Mais eux peuvent manigancer. Si je manigance à 8, j'ai perdu. Donc, ça monte à 4, 5, plus 3, 8, j'ai perdu. 7, 8, 9, 10. Donc j'ai perdu au cas où. Il faut que je fasse quelque chose pour pas perdre. Et c'est à moi de jouer. Donc je peux contrer que là. Ouais. Ben, je vais jouer ça. Deathlock. Est-ce que j'ai une carte psionique pour faire un dégât? Non. De toute façon, ça sert à rien. J'ai une tactique. J'ai une purge de technovirus. Non, ça, tant pis. Donc je joue 4, je joue Deathlock. Et Deathlock, je peux aller chercher donc une amélioration. Donc j'ai un coût de 1 point pour attaquer quel joueur, une amélioration ayant un coût de 1. Une amélioration. Et j'attache l'amélioration à Deathlock. Donc Deathlock, les 3 sont dans la pile de défaut. Ça. Donc Deathlock gagne plus 1 et à distance. Ok. Donc ici j'ai plus 2, là j'ai plus 3, donc je peux tuer ceci. Et je peux commencer à contrer là-bas. Par contre, lui, je ne peux pas le tuer. Je tue lui. Mais lui, la Villini. La Villini, ça fait super mal. Hein. Donc, avec mon ami Sunspot. Paf. Et Dustlock. Donc toi, tu t'en vas. Boum. Et ça, je tue et je tue Strife. Avec lui, je contre 2 d'ici. Donc si je m'en défends, si je prends 2 dégâts, puisque je choisis de désorienter par exemple un personnage à lui. Donc je me prends 3 dégâts, et puis après lui, il me tue derrière. Si je vais en alter ego, ils m'avancent tous les deux. Bon, je vais utiliser ceci pour faire un dégât. Hein. Je fais un dégât à mon ami. Bon, oui, j'utilise un Deathlock. Donc, je lui fais un dégât. Arclight. Est-ce que je décide d'aller en alter ego? C'est risqué. Hein. Je vais prendre un ici. Lui va m'aligasser 1, ça fait donc 5. Plus 2, ça fait 7. Et 1, ça fait 8. Donc, minimum, si c'est 2, j'ai perdu. Si c'est 1, ça va. Si c'est 0, ça va. Mais il y a beaucoup. Donc, non. Non, je reste en héros. Donc, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai de nouvelles cartes, je vous les lirai après. Pas de souci avec ça. Donc, ici, ça passe à 4. Elle va m'attaquer, je vais défendre. Elle m'attaque donc de 1. Ah oui, et je désoriente un personnage. Lui. Elle m'attaque de 1 plus de 3. Je défends à 2, donc je perds un point de vie. Par contre, lui, il m'attaque de 2 et je me retrouve à 1. Ok, carte de rencontre. Ah, le casseur, il la garde, il a 5 points de vie. Alors, les nouvelles cartes. Un soutien qui c'est incroyable, X-Force. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte par équipe, max par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait X-Force, okay, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 de compte et subit moins 1 dégât consécutif après avoir contré une manigance annexe. Ah, pas mal ça. Ça me permet de contrer gratuit. Bah, c'est ça que j'aurais été chercher avec, je pense. Voilà. Ok. Sur la carte, j'ai l'impression qu'il ressemble à Ben Affleck, le gars. Non? Semble pas. Je ne voyais pas c'est qui Ben Affleck? Celui qui a joué Batman dans Batman contre Superman, voilà. Avec Martha, bien sûr. Donc, on dirait que Ben Affleck. Ok. Deadpool! Tiens, qui là, Deadpool. Wade Wilson, 3 en allié, 2 de contre, 2 d'attaque. C'est un mercenaire X-Force, il a 3 points de vie, ça c'est pas mal. Interruption forcée, quand Deadpool est censé être vaincu à cause d'un dégât consécutif, soigné de 3 dégâts à la place, ajoutez un pion accélération à la manigance principale. Wow, ok. Ouais,
Ouais, c'est pas mal, mais il se survit, quoi, le gars. C'est pas mal trouvé, c'est pas mal trouvé. Moi, je trouve, ouais, c'est pas mal. Donc, plus de dépoulés là, plus ça crée le bordel. Non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien trouvé, je trouve. Alors, zéro événement, précognition. Alors, Aphionik, super pouvoir, action du héros. Regardez les X cartes du dessus du deck rencontre, X étant le nombre de manigances annexes dans la pile de victoire. Vous pouvez défausser une de ces cartes consultées, remettez les autres dans l'ordre de votre choix. Pas mal. Translation corporelle, c'est un événement. Action, changer de forme. Chaque autre joueur peut changer de forme pour celle que vous avez. Meilleurs ennemis, un événement en équipe Cable et Deadpool. Bah tiens, comme par hasard. Un max par deck, action de héros. Est-ce que ça ne serait pas qu'il y aurait un héros Deadpool par hasard? Hein? On l'a vu, hein, ne vous inquiétez pas, il va sortir. Action de héros contre, infliger un dégât à Cable. C'est pas le moment. Et un dégât Deadpool, bah il n'est pas là. Retirer 3 menaces d'une malignance et 3 menaces d'une autre malignance. Pas mal. Et on revient à Ben Affleck. Ok. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? J'ai une carte psionique ici, qui coûte 0. Donc, si je joue une carte psionique qui coûte 0, je peux infliger 2 dégâts à quelqu'un. Allez, je vais jouer Précognition. Donc, ça coûte 0, c'est un événement, c'est une action des héros. Je regardais les X cartes du dessus étant le nombre de manigances. Donc, voilà. Je peux la défausser ou la laisser. Donc, si elle m'attaque de 1. Oui, si elle manigance de 1. C'est mieux de 1. Ok. J'ai joué une carte psionique. Je fais 2 dégâts au casseur qui se trouve là. Avec mon ami Deathlock, je fais 3 dégâts au casseur qui s'en va. Donc le garde n'est plus actif. On est d'accord. Je paye 3. Je paye 3 avec Deathspool. Je contre à 2 ici. Ouais, je vois pas pourquoi. Ouais, disons, allez, hop. Je redresse Câble. Je frappe à 2 sur lui. J'active le fusil avec mon gros malin. Donc lui se prend 1. Et je tue donc Airbag aussi. Et là, je vais en alter ego. Où j'ai 2 alliés pour défendre et je reste en... Je vais en alter ego. Ah oui, elle va manigancer de 1 plus 1, de 2. Et ça augmente de 1, donc c'est bon. Tant que j'ai pas une manigance juste derrière. Normalement, j'ai vu c'est que c'était. Donc c'est bien, je vais faire ça et je vais en alter ego. Super. Tac tac, je me suis débarrassé de tout le monde. Dommage qu'il y a autant d'alliés parce que sinon on la frapperait, hein, et hop là, on s'occupera plus d'elle, hein. Ok, donc en alter ego, hop, je remonte et je prends 6. C'est à eux de jouer, donc ça passe à 5. Ça va manigancer de 2, donc je laisse, c'est 7. Carte de rencontre. Ah, encore un casseur, et il la garde. Oh, ils sont chiants, ils sont embêtants. Voilà. Harpon. À moi de jouer. Je me soigne de 4. Je remonte à 5. Ça, c'est pas mal. Je passe en câble. Avec Deadpool, je contre ici. Après que chaque joueur peut chercher une fois déjoué. Ah, c'est après que Cable a déjoué une manigance annexe. Après que Cable, merde, mon jeu avant, j'ai raté alors avant. Que je croyais que je jouais bien, j'ai raté. C'est après que Cable. Et pas après que un joueur ou moi-même qui joue avec un personnage. Donc ça n'allait pas. Donc il doit rester un personnage avec 2 dégâts, je crois. Euh,
un personnage avec 2 dégâts. Donc lui. Je crois que c'est ça, hein. Donc, ici, ben, je frappe de 2 pour tuer lui. Si manigancé à 0, hein. De toute façon, je pense à un truc. Avec lui que je meurs, je fais 3 dégâts à lui. Non. Comment jouer ça? Donc là, disons que lui, il a frappé, donc il a tué l'autre. J'ai rattrapé un petit peu le coup, hein. Pour 3, je fais une décharge. Ah oui, je vous ai pas lu les cartes, pardon. Alors, décharge télékinétique, attaque psionique, super pouvoir, action de héros, attaque, infliger 6 dégâts à un ennemi, infliger 1 dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. D'accord, j'en ai un, donc ça fera 7 dégâts. Amnésie forcée. Après qu'un manigance annexe non permanente a été déjoué, ajoutez amnésie forcée à cette manigance annexe à la pile de victoire. Pas mal. Le pouvoir de l'esprit. Caliban, c'est donc un allié qui coûte 3, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Après que Caliban est entré en jeu, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce qu'un allié X-Factor, X-Force ou X-Men soit défaussé. Ajoutez cet allié défaussé à votre main. Fantomex, 4, Charlie Cluster, coûte 1 d'attaque, 1 de contre, 3 points de vie. Après que Fantomex est entré en jeu, cherchez Eva dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-la en jeu mélangée. Donc il y a quelque chose. Eva est plus qu'un véhicule, elle est ma partenaire, elle est ma mutation. D'accord. Sonder l'esprit, action de héros. Retirez 3 menaces d'une manigance, retirez une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Et il n'y a pas de limite. Donc je peux contrer à un moment donné, s'il y a 7 manigances, je peux contrer à 10. Donc pour 2. Ouais. Ouais. Alors, c'est un petit peu débarrassé de mon erreur. Donc moi je suis incliné pour m'avoir donné les points de vie. Tantôt on est resté avec Brut donc un tour. On avait été en alter ego, donc ça ne faisait aucune modification, hein. Voilà comment le jouer pour que, si j'avais réfléchi ainsi, étant donné que j'ai pas bien lu ceci. Eh bien, je vais faire une décharge télékinétique. Donc, une attaque, j'inflige 6 dégâts à un ennemi. Donc lui, pouf, je le tue, voilà. Hop, ça c'est fait. J'ai fait un dégât psionique, donc je lui fais 2 dégâts. Elle tombe à 1. J'utilise gros malin pour utiliser ma fusil, il tombe à 0. Donc, voilà, je l'ai tué. Qu'est-ce qui se passe quand je l'ai tué? Donc je dois le remettre ses points de vie à 10. Ça oui. Voilà, et retourner ses cartes. Permanent. Le méchant gagne plus 6 points de vie, donc il monte à 16 maintenant. Flûte. C'est pas facile de le toucher, si en plus il augmente. Avancer la manigance principale au stade 2A. Ok. Au stade 2A. Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre et le mieux engagé avec lui. Mélanger, donner une carte d'état tenace à chaque ennemi maraudeur. Ok, lui. Et il me faut un sbire maraudeur. Un sbire maraudeur, un sbire maraudeur. Oui, pourquoi pas.
et je lui donne une carte d'état tenace. Bim. Ok. Donc, avec mon Deathlock ici, je voulais attaquer, mais ce n'est pas le cas. Donc, ceci, je le retourne. Chaque sbire maraudonneur garde et solide. Donc, ils ont tous garde. En mode expert, le méchant gagne solide. Si le méchant est vaincu, les joueurs gagnent la partie. Si ce stade est achevé. Et là, il gagne plus 1 d'attaque, le méchant. Ok. Oula. Et moi, je suis tout incliné partout. Et j'ai 5 points de vie. Et il me reste 3 cartes en main, dont je ne sais rien faire. Il coûte 3, il coûte 4, et il y en a une qui coûte 1. Si je paye 1, réponse de héros, après qu'une manigance annexe, c'est une amélioration. Donc je peux la mettre ici, quoi. Je paye avec, par exemple, Caliban. Voilà. Une amélioration, je paye 1. J'ai pas perçant, hein, non. Non, non, non. Donc ici, je peux pas taper là. J'aurais voulu taper avec ça pour retirer le touch. Donc ils vont manigancer, mais elle va attaquer. Ok. Ça rentre avec 1. Ça monte de 2. Ouh, ça a 9. Ouh là 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 là, il faut que je contre après. Hein. Fantomax en main, je prends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est pris. Tour de méchant. Je redresse tout. Je redresse tout. C'est à eux. Donc ça monte à 3 directement ici, déjà. 3. Ça va manigancer. Ça manigance de 2 plus boost. Si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne personne. Je m'en fous. Donc ça manigance de 3. Donc ça monte à 6 au total. Elle, par contre, elle attaque. Il n'y a que elle, hein. Une fois révélée, avancer la manigance. C'est ne peut être. Hein. Quand le méchant est censé vous attaquer, si un sbire maraudeur est engagé à vous, le méchant manigance à la place. Donc il manigance le méchant. Mais le maraudeur, lui, étant donné qu'il voit câble, donc le maraudeur Vertigo, il attaque. Quand Vertigo vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, choisissez sonner un personnage que vous contrôlez. Ouais, bah, je vais m'attaquer là et je vais le sonner. Tac. Il m'attaque plus 2. Boum, il attaque de 2. Et... Ah non, sonné. Il attaque de 0. Mais il est sonné. Ouais, c'est un peu con ce que j'ai fait, non? Autant que je fasse ça avec lui. Voilà. Et je garde Deathlock et il est sonné. Mais il a aucun dégât. Parce que ici, ouais, sonner un personnage que vous contrôlez. 0 de dégâts, donc oui, voilà, c'est comme ça. Je l'incline, boum. Ok. Et c'est à moi de jouer. Alors, on récupère de nouvelles cartes, toujours Ben Affleck, hein, donc ça va. Sonder l'esprit, on l'a vu tantôt, je vais m'en servir, je crois, pour ici. Hein. Organiser une mission, jouer cette carte une pense, une manigance annexe est dans la pile de victoire, jusqu'à la fin, oui, ça on l'a déjà lu. Eva, Eva, la fameuse Eva que demande avec Fantomex. Donc c'est un véhicule, si Fantomex n'est pas en jeu, défausser Eva. Ah, ils vont de pair alors. Un peut être en jeu, mais l'autre pas. Si l'un et l'autre, ouais. Action inclinée Eva, choisissez retirer une menace d'une manigance, infliger un dégât à un ennemi, soigner un dégât de Fantomex. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, mais je sais pas jouer Fantomex. Non, il faut que je fasse ça parce que ça va monter, ceci, ça va monter à plus 2, ça va monter à 8 et à 9 j'ai perdu. Et si j'ai quelque chose ici, il faut que je joue ça. Mais je vais d'abord déjouer la manigance. Pour ça, je compte à 1 ici. Ce qui fait que je relève câble puisque c'est bien câble qui doit jouer. Ceci, ça y va, et donc j'ai 3 de manigance maintenant. Et qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça? Je peux chercher, chaque joueur peut chercher un soutien ayant un coût de 3 au moins dans son deck ou sa pile de défausse. Un soutien. Un soutien. Donc qu'est-ce qui me reste? Amélioration, événement, soutien, il n'y a que Ben. Ah, professeur. C'est une action d'un héros. Et ceci, s'il contre, s'ils sont tous X-Force, ça, voilà, professeur, un autre soutien. Attendez, oh, pas mélanger là. Ou pas mélanger ce qui me reste de mon deck avec donc allié, événement, soutien, c'est toujours Ben Affleck. Hop, ça c'est pas un soutien. Bon, j'ai que le professeur et Ben Affleck.
Est-ce que je compte aller après en alter ego? Comme ça, j'utilise le professeur. Il coûte 1. Ben Affleck, il coûte 2. Donc on va aller chercher Ben Affleck, qui est là. Hein. Oui. Et on met Ben Affleck gratuit, donc. Ça, c'est ma main. Et je mélange donc ce qui me reste de deck. Voilà. Donc j'ai mis Ben Affleck. Donc maintenant, si je veux contrer avec mes alliés, s'ils ont tous le trait X-Force, ben, ils ont plus un de compte déjà, c'est pas mal. Et en plus, il ne se prend pas de dégâts consécutifs. Donc par exemple, lui, il pourra contrer à 3. Bon, bah, avec Ben Affleck, ce que j'ai déjà joué et organisé, je vais faire une sonder l'esprit. Je vais faire ça. Donc, retirer 3 menaces d'une manigance et retirer une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque manigance annexe dans la pile de défausse. Elle compte comme manigance, le truc que j'ai mis là. Il n'est pas marqué qu'elle compte comme manigance, c'est ça hein. Ah tiens, c'était un psionique super pouvoir, je pouvais, quand je l'ai joué, mais peut-être que j'avais joué déjà à précognition, donc faire 2 dégâts. Je sais plus. Tant pis, j'ai perdu ça. Donc ici, je retire 6, hein. Voilà, 5. Oui, allez, 6, puisque c'est dans la pile de victoire, ça compte comme manigance. C'est pas marqué qu'elle va compter comme manigance, mais je comprends pas pourquoi on la prend pour la mettre avec. Peut-être que j'ai mal compris l'interprétation. Dites-moi comment je dois faire dans les commentaires, si j'ai bien fait. Si c'est ça, j'ai retiré 6 d'ici. En retirant 6 d'ici. J'ai utilisé une carte psionique. Je l'engage, je retire, je fais 2 dégâts à la garde, donc je peux retirer que là les dégâts. Ok. Je peux enclencher ceci. Attendez, ici il y a combien de cartes? 1, 2, 3. Donc je fais 3 dégâts en vérité. Je fais 3 dégâts avec mon petit fusil là. Maintenant. Si c'est ce qui vaut, je fais 3 dégâts. Donc Deathlock, je veux tuer ça, il me manque un dégât. Comment gagner un dégât? Impossible. Bon, avec câble. Avec câble. Ouais. Donc je fais câble. Je paye 1. Ah oui, je pouvais faire ça et redresser et avoir payé quelque chose, quoi. Payer mon psionique et garder une carte en main comme ça. Et le redresser parce que j'ai déjoué une... Non, je ne sais plus. Oh, je me suis perdu. Donc non, vas-y. Voilà, c'est comme ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié. C'est difficile, ça commence à devenir un petit peu... on va dire, donc... je paye 1, je fais 3 dégâts à lui. Et j'encline Deathlock. Et je tue donc... et lui, je l'incline pour retirer le confuseur. Non, j'attaque personne. Comme ça, je le garde en jeu, au cas où. Je retourne et je prends 3 cartes. C'est bon? Ouais, c'est bon. Et je prends 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Donc ma carte n'est pas vide. Donc ici, ça passe à 2. Il va m'attaquer de plus 2. Désorienter un personnage. Je vais désorienter lui. Tac. Comme ça, c'est fait. Et donc il m'attaque de 2 plus, je vais défendre. 2 plus 3. Si je prends 3 dégâts, je tombe à 2. Hein. C'est gentil, monsieur. Alors, une fois révélé, je défaussais des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire maraudeur qui ne partage pas un titre avec une autre carte en jeu soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Donc je défausse. Ok. Ouais. Toujours pas. Sbire maraudeur. Il n'a pas de trait assassin, brut, non. Ok. Mais il a patrouille, donc on ne peut pas retirer, et il a 4 points de vie, ce méchant. Ok, voilà ce qui est défaussé, et donc j'ai encore un sbire maraudeur sur le paletot, mais là je peux attaquer si je veux, mon ennemi. Alors,
Donc j'ai ceci, je pourrais jouer... pour 4, je pourrais jouer Fantomex. Ceci et Eva, je joue Fantomex. Fantomex rentre en jeu. Ce qui fait qu'après que Fantomex entre en jeu, cherchez Eva dans votre deck, votre pile de défauts, et mettez-la en jeu. Mélangez. Donc j'ai Fantomex qui est là. Ils ont plus 1 de compte, ils font tous partie de la X-Force, mais je ne peux pas contrer puisque notre ami est ici. Avec ceci et ça, je fais 3 dégâts. Avec lui, je fais 1 dégât. Donc Riptide s'en va. Riptide s'en va. Je contre à 2 avec Deadpool. Et il ne se prend pas de dégâts consécutifs, donc il reste en vie, puisque contrer, c'est bon. Lui, il se prend 1 dégât. On est d'accord. J'ai joué une carte psionique, moi? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas le trait psionique. Ah, si. Ah, si. Donc, ceci, ben, je l'incline et je fais 2 dégâts. Ben, je faisais 2 dégâts et Fantomex, je ne faisais pas de dégâts, tiens. Voilà. Je faisais 2 dégâts, donc il avait 3 dégâts et 2 dégâts. Donc j'avais tué Reptile, mais j'avais pas besoin de Fantomex. Voilà. Avec Eva, je fais 1 dégât à un ennemi. Donc lui. Avec Fantomex, je lui fais 1 dégât, il tombe à 15. C'est un peu pareil, hein. Et maintenant, j'hésite si avec Deathlock, je lui fais pas 3 dégâts. Avec Deathlock, je lui fais 3 dégâts. Allez, hop. 3, elle tombe à 12. Et voilà. Et comme ça, il quitte la partie. Voilà qui est joué, voilà qui est propre. Je peux tout redresser. Je me prends une carte et je me prends une carte en compte. Je redresse aussi nos amis ici. Et je remélange mon deck. Vous savez quoi, je vais aller en alter ego. Tac. Puisque c'est à 0 là. Elle va manigancer à 2. Donc, et je me prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, c'est à eux de jouer. Donc ici, ça augmente de 2. Elle va manigancer. Elle manigance de 2 plus 3. C'est parfait. Elle manigance de 5. Donc 1, 2 plus 3, 5. Ça monte à 7, plus que 2 et j'ai perdu. Donc ici, s'il y a des manigances, j'ai perdu, quoi, en gros. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, hein, on a essayé. Hein. Alors ici, le soutien du sénateur. Entrave 1, ça rentre avec 4. Ça rentre avec 4. Entrave 1 par joueur, 3. Une fois déjoué, le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement soit défaussé puis le relève. Ok, allez, ici, hop, attachez cette carte à l'ennemi ayant le moins de points de vie restant. Donc c'est Arclight. Je veux lui attacher. Interruption forcée. Quand n'importe quelle quantité de dégâts devrait être infligée à l'ennemi attaché, placez-le sur cette carte à la place. S'il y a au moins 3 dégâts sur cette carte, l'ennemi attaché attaque le joueur qui vient d'infliger les dégâts placés sur cette carte, ensuite défausser cet attachement. Bon, il se prend un bouclier et puis il m'attaque. Ok. Ok, on va faire ça alors. Alors, ici 7, 7, 7, c'est à moi de jouer, il a un bouclier. S'il n'attaque pas, il manigance. Donc, vous pouvez inclure dans votre deck, nanana. Ici, je me soigne. Est-ce que je me soigne? Attendez, est-ce que je me soigne? Parce que... Ou me soigner, oui, je me soigne. Allez, 6. Je me retourne
en câble. Je paye avec gros malin et je fais 3 dégâts. Je défausse ça. Elle m'attaque. C'est Deadpool qui vient aider son copain câble. Hop, plus 3, donc elle a 2, plus 3 ça fait 5, Deadpool est automatisé. Là on est content, Deadpool est automatisé. Donc, plus 1 il a 6, hein. Il a 4, plus 2 ça fait 6, aucun souci. Ah oui, désorienter un personnage que vous contrôlez, ouais voilà, pof, je désoriente lui. Comme ça, c'est fait, j'ai pas l'addition. On est libre. Derrière, moi, je paye avec ces 2 cartes-là. Action de héros, attaque, infliger 6 dégâts à un ennemi. Infliger 1 dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc, toujours avec ce souci-là de psionique super pouvoir, je ne vois pas pourquoi elle là, après qu'une manigance annexe non permanente a été déjouée, ajouter amnésie forcée à cette manigance annexe à la pile de victoire. Ah non, voilà, je viens de comprendre. Ah oui, je viens de comprendre. C'est que s'il y a que les joueurs ou truc joue victoire, voilà, qui n'est pas victoire. Voilà, c'est une manigance annexe, n'importe laquelle. Oui, voilà. Ajouter amnésie forcée et cette manigance annexe à la pile de victoire. Ouais. Oh, j'arrive pas à bien jouer. Je suis désolé, j'arrive vraiment pas à bien jouer. Si dans les commentaires vous pouvez me dire comment on la joue mieux, voilà. Ça c'est une manigance annexe joueur, manigance annexe tout court. Je pense que c'est ça qui se rajoute. Je pense avoir une idée comment mieux la jouer, hein. Au cas où, voilà. Bon ben tant pis, j'ai mal interprété la règle, hein, ça peut arriver, hein, ça, voilà. Donc je fais 9 dégâts, c'est bien ça? Ou 8 dégâts. Je lui fais 8 dégâts, donc il tombe à 4. Il tombe à 4. Étant donné que j'ai joué une carte psionique, je incline ceci, ça fait 2 dégâts supplémentaires, elle tombe à 2. Je fais fonctionner Eva, infliger un dégât à un ennemi, tombe à 1, et je tape avec mon Fantomex, et je la tue. Voilà. J'avais le kill quand même, et encore après j'aurais pu faire un sonder l'esprit, et j'aurais retiré toute la manigance de là, où j'aurais joué un sunspot, hein. Non, j'aurais pas pu. Voilà. Ok, voilà. Eh bien, voilà comment se termine cette partie. J'espère que cette petite erreur ou incompréhension par rapport à cette carte amnésie forcée que maintenant je comprends, hein, parce que c'est manigance annexe joueurs qui ont des traits victoires. Et ici, elle y allait forcément dans la pile victoire et celle-ci ne va pas se rajouter. Il faut que ce soit une manigance annexe. Maintenant, j'ai bien compris, je pense. Mais ça m'a un petit peu joué des tours et donc malheureusement, j'ai fait un dégât peut-être de 3 à certaines choses ou moins. Peut-être ça serait calibré autrement, hein. Et puis j'étais remonté en point de vie, donc j'aurais pu peut-être patienter encore un petit tour et je l'aurais tué le tour d'après. Par contre ici non, de 7 je serais monté à 9, mais bon j'avais un sondé l'esprit en main. J'avais un sondé l'esprit en main qui m'aurait permis de retirer 5 menaces, donc peut-être que ça aurait quand même passé. Donc j'aurais sûrement joué ça s'il y restait des points de vie pour pouvoir continuer. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. À la prochaine pour la suite de nos aventures dans Marvel Champion Next Evolution.